Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce Focus Éco. Le 8 mars, c'était ce week-end d'une date clé à laquelle le monde célèbre les droits de la femme, l'occasion aussi de mener une réflexion sur le potentiel inexploité des femmes, notamment dans le monde de l'entreprise. Une réflexion pour mettre en place un écosystème entrepreneurial plus inclusif et équitable où les femmes et les hommes ont les mêmes chances de réussite. L'enjeu est important, il s'agit de justice sociale mais aussi d'un impératif économique. Et nous allons en parler dans ce Focus Éco avec Leïla Dkali. Vous êtes présidente de la FEM, Association des femmes chefs d'entreprise au Maroc. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. C'est un plaisir partagé, Madame Kheblechi. Bonjour. Bonjour, un plaisir donc de vous recevoir sur ce plateau. Le 8 mars, une date importante aujourd'hui. Absolument. On célèbre les droits de la femme, ce qui n'est pas négligeable. Tout à fait. C'est l'occasion également de rendre hommage à toutes ces femmes qui, depuis de nombreuses années, de nombreuses décennies, luttent pour ces droits des femmes, pour l'égalité. Et en fait, c'est également une journée où on peut faire un état des lieux sur ce qui a été fait et surtout sur ce qu'il reste à faire. Effectivement, il y a eu pas mal de réalisations, mais encore beaucoup de chemin à faire pour arriver à l'égalité. Il y a ce chiffre qui a été annoncé hier par une étude du Mastercard. 74% des femmes marocaines ont envie aujourd'hui d'entreprendre. Vous imaginez bien qu'on a accueilli ce chiffre avec beaucoup de joie. Et moi, je l'ai dit dans des anciennes prises de parole, c'est vrai qu'on a senti un frémissement. Alors déjà, il y avait une étude de Deloitte il y a 2-3 années qui portait ce chiffre à 34%. Et maintenant, on sent vraiment cette volonté de cette femme marocaine d'aller vers son émancipation et son autonomie financière. Et donc, c'est en parfaite adéquation avec ce que nous sommes en train de faire, avec cette feuille de route que nous voulons lancer. Parce que c'est vrai, ça reste un chiffre très élevé, certes, mais qui nous donne vraiment beaucoup de baume au cœur et qui nous encourage à aller encore plus davantage sur nos actions et d'aller chercher cette femme-là dans toutes les régions du Maroc, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural, du mieux que nous pourrons. Et de se dire qu'il y a une volonté effectivement d'être une actrice de développement de notre pays. Vous savez, l'égalité, ce n'est pas une faveur. L'égalité, c'est une nécessité. Pour notre pays, c'est une nécessité pour son développement économique et social. Une nécessité économique parce qu'il y a un manque à gagner quand la femme ne travaille pas, n'entreprend pas. Mais évidemment qu'il y a un manque à gagner et que nous ne pourrons pas atteindre ces chiffres du nouveau modèle de développement si on laisse de côté la moitié de cette population qui, dans la plupart des cas, puisqu'on a plus de 50% des bancs d'université qui sont occupés par des femmes et que nous ne retrouvons pas malheureusement par la suite ou que nous perdons après qu'elle ait eu son premier enfant. Donc à nous effectivement de la prendre par la main, de mettre des programmes adéquats. Et l'avantage de notre association, c'est qu'en fait, elle a cette maîtrise de terrain. À travers nos représentativités nationales, nous sommes présentes sur 6 régions du Maroc. Nous ambitionnons dans les 3 prochains mois à ouvrir d'autres régions, notamment Guelmim et Agadir, où nous allons pouvoir toucher un échantillon plus large et faire porter notre voix et surtout nos projets. Quel programme justement proposez-vous pour impulser cet entrepreneuriat féminin au Maroc? Nous avons travaillé dessus pendant plus de 6 mois avec une équipe dédiée que je tiens à remercier aujourd'hui. Et puis voilà, donc le programme s'appelle She Impulse, nous l'avons lancé en décembre, qui est porté par 5 axes stratégiques. Le premier, c'est l'incubateur She Start. Ce n'est pas un incubateur comme un autre, ce n'est pas un poste, ce n'est pas un numéro, c'est un accompagnement vraiment 360 degrés de cette femme-là, tenant compte de toutes ces problématiques et toutes ces charges, sous sa charge mentale, familiale qu'elle doit gérer, mais qui a cette volonté, qui frémit, qui a envie d'aller vers l'entrepreneuriat et son autonomisation. Donc ça, c'est l'incubateur. Le deuxième, c'est chez Industriel que nous avons signé avec le ministère de l'Industrie et du Commerce et encourager cette femme-là à aller vers l'industrie et justement aider le Maroc à aller chercher plus de femmes dans l'informel et les ramener vers le formel pour qu'elles puissent être aussi moteurs de croissance de notre pays. Le troisième axe, c'est SheLearn, donc c'est une plateforme de e-learning disponible
pour tout le monde, en arabe et en français. Le quatrième, c'est She Green. Donc, on ne peut pas faire de l'entrepreneuriat si nous ne sommes pas éco-responsables. Et le dernier axe stratégique, c'est She Digital. On ne peut pas chercher de la croissance sans être digitalisé. Avec le nouveau monde qui arrive, avec l'IA qui arrive la digitalisation, un impératif aujourd'hui, effectivement. Dans la première partie de ce programme, vous avez parlé des difficultés que rencontrent les femmes. Quelles sont les principales difficultés qui freinent les femmes? La première des choses, c'est déjà quel est cet esprit libre, qu'elles puissent avoir cet esprit libre pour pouvoir entreprendre et pour pouvoir se dire « oui, je suis capable de pouvoir mener à bout mes responsabilités familiales », parce que c'est elle qui a cette responsabilité familiale, et les responsabilités en tant que chef d'entreprise. Et souvent, la question se pose, c'est est-ce que je suis capable de? C'est toujours le manque de confiance en soi et de se dire, voilà. Parce qu'il faut dire que diriger une entreprise, c'est un travail à temps plein. Oui, et c'est comme diriger une famille, voilà. Et comme c'est elle, et voilà, et c'est un rôle qui est chez nous au Maroc dédié à la femme, alors que normalement, on devrait être dans un rôle de partage pour pouvoir un peu, pour laisser aussi à cette femme-là la possibilité d'aller de l'avant. Donc il y a ces problématiques-là, il y a effectivement pousser la porte d'une banque, le financement aussi, un gros problème. Le financement, à partir du moment, moi je reste convaincue, quand on a un dossier qui est bien ficelé, avec un business plan, avec tout ce qu'il faut, quand on sait parler le langage d'une banque, on y arrive. Il n'y a pas de distinction entre... Mais il faut avoir un capital tout de même. Oui, il faut avoir un capital. Alors après, il y a des projets comme Ileiki Invest qui permet... Mais vous savez, il peut être petit ce capital parce que, pour revenir au projet de Thiam Wilcom sur Ileiki Invest, c'est de donner plus de garanties à cette femme-là pour qu'elle ait moins à apporter. Mais quand on se lance dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas chose simple. C'est vraiment un parcours du combattant, que ce soit pour un homme ou pour une femme. Si cette femme-là, la première étape, c'est de ne pas aller chercher un minimum, son bas de laine, quelque chose qu'elle va pouvoir investir, c'est sa manière aussi de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc c'est normal que les banques vont demander un minimum de garantie. Après, par la suite, il y a une Telakra qui est là, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Mais la problématique, c'est comment présenter ce dossier-là. C'est cette formation, cette approche bancaire. Après, c'est comment, effectivement, les soft skills, comment gérer ce genre de choses, se poser la bonne question. Est-ce qu'il y a un marché pour l'offre que je veux mettre, que je veux offrir? Justement, est-ce qu'il y a des industries ou des secteurs qui offrent plus de potentiel pour les femmes aujourd'hui? Alors, écoutez, bien sûr, on les voit beaucoup plus dans tout ce qui est cosmétique, dans tout ce qui est prêt-à-porter, mode, transformation de produits. On les rencontre beaucoup. Alors nous travaillons sur... L'art culinaire aussi. L'art culinaire aussi. Nous travaillons sur une banque de projets aussi au sein de la FEM que nous allons mettre dans l'industrie pour aider ces femmes-là. Et cette banque de projets, donc, que nous faisons en collaboration toujours avec le ministère, va permettre à cette femme-là d'être inspirée par des projets, de lui parler. En fait, elle est très précise et avec tout le financement, avec une étude de marché, avec les plus, avec les moins, avec les avantages, les inconvénients. Donc tout ça va être très... C'est des projets donc, qui sont déjà ficelés. Oui, qui sont ficelés, sur lesquels nous avons travaillé en fonction du potentiel et de ce que nous pouvons faire ici au Maroc. Et en fait, c'est prendre cette femme-là par la main, la rassurer d'abord et lui dire qu'elle est parfaitement capable et surtout qu'elle est tout à fait utile et qu'on a surtout besoin d'elle. Et que voilà, notre association, à travers nos présences dans les régions, est parfaitement capable de l'accompagner dans ce sens. Parce que nous maîtrisons les freins, nous sommes des femmes et nous savons, nous le vivons au quotidien. Justement, il y a un certain nombre de qualités dans le leadership féminin qu'on omet souvent de mettre en avant. Quelles qualités? De la détermination, de la rigueur, de la précision, de l'éthique. Voilà. C'est ce que je peux dire Grand sur cette femme. sens de la responsabilité, j'imagine. Oui, bon, ça c'est inné. Je pense qu'une femme marocaine est déjà chef d'entreprise, mais elle ne le sait pas. Du fait de tout ce qu'elle gère dans une journée, entre le matin jusqu'au soir, c'est un budget, c'est beaucoup de choses, c'est un planning, c'est des gens,
c'est une famille, tout ça, voilà, c'est comme si c'est des mini-entreprises. Des mini-entreprises familiales. Absolument. Du coup, elles s'entraînent bien déjà avant de se lancer dans ce monde de l'entrepreneuriat. Quel rôle aujourd'hui ont les success stories pour encourager, inspirer davantage écoutez, les jeunes femmes? Oui, c'est un rôle d'inspiration, mais il faut inspirer les femmes avec des projets qui vont pouvoir leur ressembler, des femmes qui vont pouvoir leur ressembler. Si on veut inspirer le rural, on va aller chercher une femme dans le rural. Si on veut inspirer une femme dans l'industrie, on va aller chercher ou dans... Voilà, et nous veillons au sein de notre association à mettre en avant des femmes qui ont, dans des métiers surtout atypiques. Moi, je pense à une dame que nous avons portée pendant le Covid, qui est dans le diagnostic de voitures, qui est Akhribga. Une femme qui est dans l'industrie du bois. Voilà, c'est des métiers d'hommes, mais qui sont inspirantes et qui donnent la possibilité aussi à d'autres de pouvoir rêver et d'aller au bout de leurs rêves. Et de se dire que c'est possible. Ah, complètement. Tout est possible. Complètement. En tout cas, si on devait conclure, il faut mettre en avant la réussite de certaines femmes pour encourager les autres. Les mettre en avant et les accompagner, excusez-moi, mais c'est surtout... Alors après, il y a les médias qui ont dit, oui, on ne voit pas assez de femmes, mais... Du fait qu'elle manque de confiance en elle, elle n'ose pas aller devant les médias. Donc voilà, c'est un peu la problématique et on va les préparer à ce genre d'exercice qui n'est pas toujours simple. Et donc ces femmes-là, on les prépare avant qu'elles prennent la parole. C'est une très bonne chose. Merci à vous en tout cas. Je vous remercie. Madame Leïla Dkali, c'était un plaisir de vous recevoir à l'occasion de la journée internationale qui défend le droit de la femme. Oui, le droit de la femme qui, vous l'avez dit tout à l'heure, est une nécessité économique. Absolument. Et ce n'est pas un droit à revendiquer. Tout à fait. Merci beaucoup, Madame Prémiche. Merci à vous. Très bonne journée. Merci. C'est la fin de ce Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.